Salut à tous. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est quel réglage je mets dans mon appareil par défaut lors de mes sorties en photo de rue. Donc, sur mon appareil photo, j'ai la possibilité de mettre en mémoire un certain nombre de réglages que je vais pouvoir modifier à la volée lors de mes sorties. Ces réglages, ils correspondent à différents types de photos que j'ai envie de faire ou différents types d'intentions artistiques. Sur mon appareil qui est un Nikon, ces réglages, ils sont sous la désignation U1, U2 et U3. Alors pour pouvoir mémoriser ces réglages, la procédure c'est d'abord de faire les réglages, donc de tout modifier, la vitesse d'obturation, l'ouverture, etc. Et ensuite, dans le menu de l'appareil, de mettre enregistrer les réglages utilisateurs. Là, à ce moment-là, on peut choisir sur quel U1, U2 ou U3, on peut enregistrer ces réglages. Alors, avant de vous parler de ces réglages, je dois aussi vous indiquer que j'ai la possibilité d'attribuer à mon appareil des raccourcis. Et il y a un raccourci que je mets en place qui est quand même assez pratique, c'est le fait de pouvoir passer du mode FX, donc plein format, au mode DX, le mode APS-C à la volée. Alors à quoi ça sert? Ça sert simplement à gagner en fait en zoom dans des moments où je suis trop loin de l'action ou où j'ai pas pu me placer assez rapidement pour faire une photo. Donc c'est aussi possible de recadrer après coup, mais c'est pas mal parce que du coup on a dans le viseur vraiment la photo qu'on va faire. Donc quand j'active cette touche, je passe par exemple de mon objectif 26 mm, il passe à un 40 mm. Et mon 85 mm, il devient quasiment à 130 mm. Vous savez que normalement si on fait ça, on perd en résolution, on perd en définition du capteur. Donc moi mon capteur sur mon Z7, et je l'avais choisi pour ça, il est assez gros. C'est un 46 millions de pixels. Donc quand je vais activer cette touche, je passe à du 24 millions de pixels, ce qui est quand même encore largement suffisant pour pouvoir tirer les photos, même en grand, il n'y a pas trop de problème. Alors, on va passer aux réglages que j'ai sur mon appareil pour les types d'intentions artistiques que j'ai dans mes sorties de rue. Alors ces réglages, ils sont plutôt adaptés pour mon objectif de 26 mm et pour le type de photo que je fais. Donc si vous faites d'autres types de photos, ça vous conviendra peut-être pas forcément. Alors le réglage de base, le premier, c'est celui du type de photo que je prends le plus. C'est-à-dire souvent des photos où je suis assez proche du sujet avec mon 26 mm et des photos où je vais pouvoir englober toute une scène avec une netteté maximale sur toute la scène. Pour pouvoir prendre plusieurs personnes, plusieurs plans, avoir une grande profondeur de champ. Ça correspond donc au type de photo que je suis en train de vous montrer. Alors pour faire ça, on a besoin de pas mal fermer le diaphragme. On a aussi besoin d'une vitesse suffisante pour pouvoir figer les personnes, même si c'est des personnes qui sont en mouvement. Donc mon réglage de base, il va être le suivant. Une vitesse de 1/500 de seconde, une ouverture du diaph à f13, les isones automatiques, donc ils vont s'ajuster en fonction de la lumière de la scène. Une mise au point manuelle que je vais ajuster à la main sur l'hyperfocale pour que toute ma scène soit nette. Alors, il faut savoir que ce réglage, c'est un réglage de base, c'est-à-dire que au début de ma sortie photo, en fonction des conditions de lumière, je vais quelque peu le modifier. Si le temps est gris, je vais rapidement remettre en mémoire ces petits changements. Par exemple, je ne vais pas rester à f13 quand le temps est gris parce que je sais que ça va vraiment, comme le diaphragme va être fermé, je vais avoir vraiment des difficultés à ne pas trop monter en ISO. Donc je vais passer sans doute à f10 et je vais sans doute descendre un petit peu, peut-être à 1/400 de seconde, voire 1/320 de seconde pour que les ISO montent pas trop haut. Donc à la volée, très rapidement, je vais remettre sur U1 ces nouveaux réglages. Comme ça, je suis tranquille pour la sortie. Quand je vais en avoir besoin, ils vont tout de suite revenir. Alors, on va passer au deuxième réglage. Il correspond à l'intention suivante, faire des portraits de rue avec une faible profondeur de champ. Par exemple, quand je vais prendre une seule personne, que la lumière elle devient plus faible, le soir. Donc je vais rentrer les valeurs suivantes. Une ouverture du diaphragme ce coup-ci à f2,8. Ça correspond à l'ouverture maximale de mon objectif. Une vitesse de base toujours fixée à 1/500 de seconde, mais que je vais quand même augmenter s'il fait beau. Sinon, en fait, je vais avoir trop de lumière qui va rentrer.
et des ISO qui sont toujours calés en automatique. Mais bon, en général, avec ces réglages, il n'y a pas trop de problème de monter en ISO. La mise au point, ce coup-ci, elle va plus être basée sur l'hyperfocale et en manuel. Je vais la mettre en automatique, basée sur l'œil. Mais en général, pour moi, je suis un peu méfiant et donc rapidement, je peux appuyer sur la touche OK pour avoir une mise au point basée sur un petit carré. Donc je vais me mettre au point sur mon sujet avec le petit carré en appuyant à mi-course et ensuite je vais déclencher. Voilà pour le deuxième réglage. Le troisième réglage, par défaut, ce sera pour l'intention suivante, c'est pour obtenir des flous de mouvement. Alors soit pour avoir des personnes floues dans une partie de mon image, en laissant mon appareil photo immobile. Donc je vais avoir par exemple un décor net et des personnes floues, ou certaines personnes qui ne bougent pas qui sont nettes et d'autres personnes qui sont floues. Donc suggérer du mouvement tout en ayant des éléments fixes. Ces mêmes réglages, ils conviennent également pour faire défiler sur des individus. C'est-à-dire qu'à la place de laisser mon appareil mobile, je vais suivre les personnes dans leur mouvement. Donc les valeurs que j'ai rentrées sont les suivantes. Une vitesse, ce coup-ci, à 1/30 de seconde. Une ouverture toujours à f13. Des ISO toujours en auto. Et une mise au point qui est toujours manuelle et basée sur l'hyperfocale. Comme ça, je sais que toute ma scène est nette et j'ai plus qu'à prendre ma photo, peu importe la distance du sujet. Alors en fonction des conditions météo, je peux quand même ouvrir un peu plus le diaphragme et pourquoi pas passer en mise au point en autofocus sur ce réglage. Alors en conclusion, je vais vous faire un petit tableau récapitulatif de mes réglages et aussi de l'évolution de ces réglages en fonction des conditions météo. Ces réglages me permettent d'être réactif sur le terrain et de répondre instantanément à une intention artistique qui se présente. Je vais vous donner quelques petits exemples. Alors par exemple, je vois une personne immobile et des gens qui passent devant lui. Je peux me dire que je vais prendre une scène où on va voir la personne immobile qui sera au deuxième plan et une personne devant ou plusieurs personnes devant qui seront nettes. La personne devant, je peux envisager soit qu'elle soit fixe, soit qu'elle traduise l'illusion du mouvement. Donc en fonction de mon intention là, l'une ou l'autre, j'utiliserai soit mon premier réglage, où tout sera net avec assez de vitesse et tout sera figé sur tous les plans, ou alors j'utiliserai mon troisième réglage, où je vais avoir la personne nette au second plan, et la personne devant qui sera un peu floue à cause du mouvement. Un autre exemple, je vois par exemple, c'est arrivé un couple qui s'embrasse. Donc on pourrait se dire simplement qu'on le prend avec une autre vitesse et que voilà, on a comme le baiser de l'hôtel de ville par exemple, je crois qu'il n'y a rien de flou dans l'histoire. Ou alors on peut se dire tiens, il y a un baiser et comme il y a des personnes qui passent autour, je vais essayer d'avoir ce baiser net et les gens autour qui sont flous, ça traduira un peu l'idée de temps suspendu. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser le troisième réglage parce que je sais que ceux qui s'embrassent, ils sont plutôt immobiles. Par contre, ça va continuer à bouger autour. Un troisième exemple, je vois par exemple des gens qui marchent devant moi de droite à gauche et je me dis que tiens, je pourrais essayer de les prendre dans leur mouvement en faisant un filet. Donc là, je vais utiliser mon troisième réglage et je vais les suivre pendant qu'ils passent. Un dernier exemple, par exemple, j'aperçois une personne avec une forte personnalité qui est plutôt isolée dans la rue. J'ai aucune raison de vouloir que ce soit net sur tous les plans. Je vais plutôt essayer de l'isoler pour que ça donne un joli flou de fond derrière lui. Et donc là, je vais utiliser mon deuxième réglage. Voilà, c'était pour mes 3 réglages. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous utilisez d'autres réglages pour d'autres intentions. Moi, ça me convient bien comme ça. Avant, j'utilisais ces réglages pour faire par exemple du paysage avec la pose longue, des choses comme ça, mais je me dis dans la rue, c'est vraiment hyper pratique d'avoir des réglages déjà préparés pour un certain type d'intention artistique. À bientôt.